Bonjour à tous les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, je suis de retour avec une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, on est sur un tirage pour les signes astrologiques pour le mois de juillet, donc 2023. Et on va voir un peu les énergies qu'on risque d'avoir pour le mois de juillet 2023. Je fais le tirage aujourd'hui, donc pour ceux qui veulent savoir, avec l'oracle de Lana. Voilà, de Jean-Patrick de Coninck. Je sais même pas comment on le prononce. Voilà. Alors je pense que j'ai déjà fait des tirages, je crois, avec lui, ou une présentation d'oracle. Mais je pense que beaucoup d'entre vous vont le connaître, celui-là. Donc voilà. Donc écoutez, prenez-vous un petit thé, un petit café. Installez-vous bien. Excusez-moi pour les bruits de fond. Voilà, j'essaie de tourner la vidéo le soir pourtant, pour avoir pas de bruit, mais on a l'impression que le soir il y a encore plus de bruit. Donc excusez-moi. Voilà, donc les signes sont classés par catégorie. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Installez-vous bien, prenez-vous un café, un petit chocolat, un thé, et c'est parti. Nous revoilà mes étoiles. Donc, nous allons commencer sans plus tarder ce tirage. Donc, pour le mois de juillet 2023. Et on va demander un tirage pour les signes de la catégorie feu. Voilà, donc on a dans la catégorie feu, les signes de feu, on a le bélier, le lion et le sagittaire. Donc c'est parti pour les béliers, les lions et les sagittaires pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, on est parti pour les béliers, les lions, les sagittaires en 2023. Alors, on a le livre et on a le doute. On a l'impression, donc pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, que le mois de juillet va être un mois déjà où vous allez pouvoir être peut-être en formation, en apprentissage. Du moins, il y a de l'apprentissage. Vous êtes dans une évolution, peut-être professionnelle, il y a un apprentissage, une formation, ça peut être un diplôme aussi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes concentré sur le mois de juillet. Et on voit aussi qu'il y a le côté de doute qui ressort beaucoup. Et on a l'impression que par rapport aux doutes que vous pouvez avoir aujourd'hui, au moment où on parle, on peut dire que par rapport aux doutes que vous allez apprendre des nouvelles choses. Voilà. On va vous révéler des choses, vous allez peut-être pressentir des choses et vous allez avoir des confirmations. Vous apprendrez des choses qui sont cachées. Voilà. Et ça enlèvera le doute que vous pouvez avoir aujourd'hui en vous, tout simplement. Et c'est aussi le fait de se poser aussi peut-être des nouvelles questions sur des nouvelles pratiques aussi. Voilà. Dans tous les cas, le mois de juillet 2023, pour les béliers, les lions et les sagittaires, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, vous apprenez quelque chose, vous vous formez à quelque chose aussi. Ça peut être aussi, comme je vous dis, professionnel, vous n'êtes peut-être pas trop sûr, mais bon, en fin de compte, ça peut ressortir comme quelque chose de bon pour vous. Dans tous les cas, il y a de l'apprentissage. Voilà, avec le côté abondance. Donc on voit que tout ce que vous allez apprendre, même si c'est des choses qu'on vous cache, ça sera quelque chose de bien parce que vous allez avoir beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc un mois quand même assez enrichissant dans plusieurs sens, on va dire. Mais en tout cas, si vous vivez une période où vous avez l'impression qu'on vous cache certaines choses, croyez-moi que sur le mois de juillet, vous allez apprendre pas mal de choses et on vous révélera des nouvelles choses. Voilà.
Voilà pour ce qui est du signe du feu, signe de feu, Bélier, les Lions et les Sagittaires. Allez, on est parti maintenant pour les signes d'eau, le Poisson, le Cancer et le Scorpion pour juillet 2023. Allez, les Poissons, les Cancers et les Scorpions. Alors, ça parle de travail et de changement. Donc, tout simplement, les Poissons, les Cancers et les Scorpions, on voit que sur juillet, le mois de juillet 2023, on voit que le travail sera important. Vous serez déjà dans une période où le travail sera important pour vous. Vous allez être assez focus, assez concentré sur le travail. Et malgré tout ça, on vous parle de changement. Donc, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir envie de changer de travail, de service, et que vous ferez d'ailleurs, hein, que vous ferez. Pour d'autres, ça sera plus un changement au niveau peut-être règles du travail, habitudes au travail. Voilà, il y a des petites choses qui vont changer. Donc, on va parler d'adaptation à certaines nouvelles choses au niveau professionnel. Pour les personnes qui sont sans emploi et qui sont en recherche, surtout, dites-vous que pour juillet, les choses risquent de bouger pour vous. Voilà, même si par exemple, si c'est des personnes, si certaines d'entre vous, vous avez fait des demandes dans le professionnel, des demandes de changement, des demandes, toutes sortes de demandes, on va dire, bah, ces demandes vont peut-être enfin être, comment je pourrais dire, être acceptées, et d'où parle ce changement. Voilà. Donc on voit que ça bouge, et professionnellement, franchement, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Les Poissons, les Cancers et les Scorpions. On parle d'adultes. Donc on voit que ce changement, il vous rend beaucoup plus grand, il vous rend, comment je pourrais dire, il vous rend fort. Voilà, on voit que ce monsieur, il est fort, il est sûr de lui, il est confiant. Donc c'est quelque chose qui arrive vraiment de positif pour vous. Et c'est quelque chose qui, on a l'impression que c'est quelque chose que vous attendez déjà depuis un bon moment. Et c'est quelque chose qui arrive, et c'est vraiment quelque chose de bon pour vous. Cela peut être aussi un homme, hein, qui peut venir et intervenir aussi dans ces changements au niveau du travail. Voilà. Dans tous les cas, c'est un bon changement, et au niveau boulot, bah, c'est sûr qu'on va parler de changement, ça bouge, d'adaptation, voilà. Mais tout ça, ça sent le positif. Donc faites-vous confiance, comme on vous le montre ici. Soyez adulte, soyez diplomate, voilà. Et surtout, faites-vous confiance, surtout. Voilà ce que j'ai pour vous, les Poissons, les Cancers et les Scorpions. On passe maintenant donc aux signes de terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Voilà. Allez, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Alors, on parle de déplacement. Les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Donc déjà, vous bougez. Vous ne restez pas sur place en juillet. Alors, bon, là, ça parle de la saison du printemps. Certains vont pouvoir faire des déplacements peut-être importants qui auront un rapport pour la saison du printemps 2024. Ça peut être sur des projets aussi que vous vous déplacez pour une certaine période. Donc, vous allez peut-être vous déplacer pour préparer un projet qui se déroulera peut-être pour le printemps. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait de pouvoir se déplacer, de découvrir des nouveaux horizons. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vois des nouveaux horizons, des nouvelles opportunités, des rendez-vous à la clé à ne pas forcément refuser. Et honnêtement, les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, le mois de juillet, vous bougez, vous ne restez pas en place. Vous bougez, vous allez peut-être dans un autre pays, dans un petit village ou autre, mais en tout cas, vous allez dans un endroit qui est chaleureux et qui va vous apporter du positif. Vraiment, ça va vous apporter du positif. Mais à côté de tout ça, faites attention, il y a de la jalousie autour de vous.
les taureaux, les vierges, les capricornes. On vous jalouse de votre liberté, de, de votre façon de voir les choses, de faire les choses aussi. Donc, voilà, esquivez personnes un peu négatives, trop prétentieuses, trop critiques, voilà. Mais on vous jalouse pas mal, hein, parce que justement, c'est le mois où vous allez pouvoir vous déplacer, vous libérer de beaucoup de choses, récolter beaucoup de choses aussi. Donc, franchement, faites abstraction de toutes ces choses-là, de la jalousie, des personnes qui peuvent parler aussi. Dans tous les cas, vous bougez pour quelque chose de beau. Voilà. Ça peut être des petites vacances aussi, hein. Voilà. Mais dans tous les cas, vous ne restez pas au même endroit et vous voyez pas mal de monde sur le mois de juillet. Voilà ce que j'ai pour vous, les signes de terre, hein, les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, eh bien, nous passons tout simplement aux signes d'air, qui sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances pour le mois de juillet 2023. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Allez. Hop là, je n'arrive pas à l'attraper. Alors, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, on parle de peur. On a l'impression de vous sentir emprisonné, de vous sentir bloqué par par de la peur, par le doute, le manque de confiance. Et on a l'été. Alors, on peut avoir l'impression, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, on a l'impression que quand vous arrivez à la période d'été, on a l'impression qu'en fait, vous avez l'impression de revivre des angoisses, de revivre des mauvaises pensées, des mauvais passages, voilà. Et j'ai l'impression qu'on essaie de vous expliquer que, voilà, on a la roue qui tourne. On a l'impression que, voilà, il va falloir passer à autre chose, arrêter de s'enfermer dans des peurs, dans des doutes, pour rien en plus, hein, parce qu'on a l'impression que vous vous enfermez dans des peurs pour un rien. Vous doutez énormément de vous, vous fanez en fait. On a l'impression de vous voir faner, très simplement et très honnêtement. Vous avez le besoin de regagner confiance en vous, premièrement, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, mais vous avez aussi vous avez besoin de regagner goût à la vie. Et c'est ça que va vous apporter cette roue qui tourne. Elle va vous apporter un vent de changement positif. Je ne vous cache pas que certains, ça risque un peu de vous bousculer, on va dire ça comme ça, mais c'est que pour du bon. C'est pour vous faire sortir de votre zone de confort. On a l'impression que, en fait, vous avez tellement de peur. Vous avez tellement de peur que ça vous impacte trop. Et en fait, comment je pourrais expliquer? Je vais trouver le mot. On a l'impression qu'en fait, ça vous paralyse. Voilà. Toutes les peurs que vous avez. Donc, du coup, vous restez enfermé chez vous, dans votre bulle. Vous parlez à personne. Mais non, c'est pas du tout ça qu'il faut. Il faut que vous sortez. La période de l'été vous apporte justement toutes ces invitations, toutes ces occasions à sortir, à voir des gens. Donc, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et la roue qui tourne. Et qui tourne dans le bon sens, cette fois-ci. Voilà. Donc, faites-vous confiance, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, parce que le mois de juillet vous apporte quelque chose de bon. Ça bouscule un peu au début, c'est clair, hein, parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Mais en tout cas, ça vous fait du bien. Voilà ce que j'ai pour vous. En fin de compte, voilà, donc on voit que dans tous ces petits tirages, il y a beaucoup de changements, on va dire. Ça bouscule, ça bouge, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, voilà, de revenir un peu sur une vidéo tirage. Dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire une, on va dire, tous les mois. Voilà, pour chaque mois de l'année, j'essaierai. Si ça vous plaît. Voilà, en tout cas, dites-moi un peu ce que vous pensez du tirage, de ce qui a été dit. Donnez-moi votre avis.
Voilà, vous savez que pour moi, ça compte beaucoup. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, mes étoiles. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas surtout, amour et lumière.